Il y a quelque temps, un mercredi soir, j'avais parlé d'un homme qui s'appelle Simon le Stylite. Alors, si vous étiez là ce mercredi soir, vous allez vous en souvenir. Mais je voulais reparler de lui ce matin, d'une façon un peu plus développée. Alors, voici son histoire. Si vous tapez sur Internet « Simon le Stylite », vous allez pouvoir lire en gros l'histoire que je vous raconte. Donc, il y a environ 1500 ans, en Orient, vivait un homme du nom de Simon le Stylite. Simon est passé à l'histoire parce que cet homme-là a vécu plus de la moitié de sa vie dans la solitude totale. Et quand je parle de solitude, c'est pas une façon de parler. Parce que Simon le Stylite est mort au bout d'une plateforme de 1 mètre carré environ, au sommet d'une colonne de 15 mètres. Donc, il s'est fait monter un poteau de 15 mètres, on parle de quoi, 15 mètres, 45-50 pieds, sur un mètre carré, donc 3 pieds par 3 pieds à peu près, là. Et puis il a passé 37 ans de sa vie là-dessus. Tout seul, isolé du monde. Les gens allaient lui porter de la nourriture qui montait avec une chaudière, puis descendait ses besoins, puis en tout cas, il s'organisait comme ça. À cause de son mode de vie, Simon le Stylite était considéré comme quelqu'un de très, très spirituel. D'ailleurs, quand ça a pris plusieurs jours avant que les gens se rendent compte qu'il était mort, parce qu'il était au bout de son poteau, à genoux, les mains croisées en position de prière, puis il est mort comme ça. Son mode de vie, voué à la solitude, faisait que les gens venaient le voir pour le consulter. On raconte que les princes et même l'empereur de Byzance, qui se trouvait être la Turquie aujourd'hui, les nobles et les villageois, n'importe qui allait le voir pour lui demander des conseils d'ordre spirituel. Parce que, vu qu'il était comme ça, qu'il passait ses journées à prier, tout ça, il était vu comme étant quelqu'un de remarquablement spirituel. L'histoire de Simon le Stylite m'a inspiré le message de ce matin que j'ai appelé l'isolement spirituel. Oh, OK, j'ai pas mon image là. Je ne sais pas si Simon c'était un chrétien ou s'il n'était pas ça. Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais il y a une chose que je sais, c'est que on ne peut pas devenir spirituel en suivant son exemple. Alors, si vous avez comme but dans votre vie de dire, moi, je veux devenir quelqu'un de spirituel, allez pas vous installer sous votre poteau de corde à linge. C'est pas de même que ça marche. Je vous le dis tout de suite. La Bible ne nous appelle pas à vivre notre spiritualité en restant isolés des autres croyants, puis encore moins en allant vivre au bout d'un poteau. C'est ça qu'on va voir ce matin. C'est sûr que l'histoire de Simon le Stylite est quelque chose de cocasse, mais le fait est qu'il y a des gens qui aujourd'hui qui encore croient que pour être spirituel et plaire à Dieu, on doit s'isoler. Et ça, c'est pas nouveau dans l'histoire. On a vu l'histoire des monastères, hein, où autant hommes que femmes, les monastères étaient construits et des gens s'isolaient là-dedans, passaient de nombreuses années de leur vie. Et je me souviens, il y a très, très longtemps, j'étais encore enfant, ça m'avait marqué parce qu'à la télévision, il y avait passé une dame qui était ce qu'on appelait une sœur cloîtrée. Elle avait passé quarantaine d'années de sa vie dans un couvent, fermé, sans jamais sortir de là. Elle racontait son histoire et tout ça. Moi, je me dis, wow, est-ce que, tu sais, aujourd'hui, je me dis, elle a-tu vraiment manqué quelque chose ou c'est elle qui l'a l'affaire? Dans l'histoire de l'humanité, depuis 2000 ans, surtout depuis le christianisme, et même, ça se fait en Orient, mais avant ça, tout ça, les moines bouddhistes, les moines tibétains, on a cette notion souvent qui veut que la spiritualité se retrouve dans l'isolement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que la Bible nous parle de ça? Je me suis interrogé là-dessus et je me suis rendu compte que la Bible n'enseigne nulle part qu'on doit devenir des ermites spirituels et que l'isolement n'augmente en rien notre spiritualité. Bon, on ne parle pas là, de prendre un temps à part, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire pour s'isoler, pour faire des fois le Seigneur un rendez-vous avec nous autres. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un mode de vie. Jamais la Bible ne nous dit qu'on doit adopter un mode de vie comme ça. Au contraire, la Bible nous dit que nous devons être ensemble. La Bible nous dit que nous sommes liés les uns les autres. Je vais devoir me tourner parce que je ne vois pas sur mon moniteur, il n'y a rien de... Donc, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est que l'isolement spirituel n'est pas la volonté de Dieu.
Dieu nous a rassemblés, nous dit la parole de Dieu. Ça vient-tu? Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a rassemblés. Voilà. Elle nous dit que nous formons un seul corps. Elle nous dit que nous sommes membres les uns des autres. La Bible nous dit qu'on doit même persévérer ensemble dans les choses de Dieu. La Bible nous dit qu'on doit s'aimer et prendre soin les uns des autres. Difficile à faire quand on est tout seul. La Bible dit qu'on doit être soudés pour s'édifier ensemble dans l'amour. La Bible nous dit aussi qu'on va être enlevés ensemble lorsque le Seigneur va revenir. Et qu'on va aussi hériter du royaume de Dieu ensemble. Et beaucoup d'autres choses encore pourraient être relevées. Mais tout ça pour démontrer que la parole de Dieu n'encourage jamais l'isolement spirituel. Quand on est frères et sœurs en Jésus-Christ, là, on a une particularité. On fait partie de la famille de Dieu. Vincent l'a mentionné tout à l'heure, que peu importe notre origine, notre langue, la couleur de notre peau, notre background, notre éducation, quand on est chrétien, on fait partie d'une même et seule famille. Celle de la famille de Dieu. Parce que le Seigneur nous a rassemblés des quatre coins du monde. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, les quatre coins du monde. Hein? La Terre est pas... En tout cas, nous a rassemblés de partout à travers le monde pour qu'on soit ensemble. Bon, évidemment, on ne doit pas être tous dans le même bâtiment parce que ça commencerait à prendre un gros bâtiment. Mais là où on est quand même tous membres les uns des autres, faisant partie de la même famille, celle de Christ. Parce que nous formons ce que la Bible appelle le corps de Christ. Et on ne doit pas s'isoler du corps. On ne doit pas s'isoler, on doit en faire partie activement. Parce que, comme chacun d'entre nous ne souhaite pas être amputé d'un de ses membres, bien, le Seigneur non plus ne souhaite pas que son corps soit amputé d'un de ses membres. Alors, si la Bible ne justifie pas la façon de vivre de Simon le Stylite, elle ne justifie pas non plus le choix des croyants qui ont décidé de vivre leur vie chrétienne comme s'ils étaient isolés et seuls au bout d'un poteau. Les gens qui font ça, j'ai parlé avec quelques personnes déjà dans le passé, que ce soit seul ou en famille, ou des petits groupes. Tu sais, ça peut être à plusieurs niveaux, ça. Je peux décider de m'isoler, moi, tout seul. Je peux décider de faire mes affaires juste avec ma famille. Ou je peux décider de prendre un petit groupe de croyants puis aller m'isoler puis vivre en commune sur une terre quelque part. Il y a plusieurs formes d'isolement spirituel. Mais la parole de Dieu, jamais elle n'encourage quelque chose comme ça. Au contraire. Puis les gens qui font ça, ils pensent qu'ils vont devenir plus spirituels. Mais moi, selon ma connaissance et ma compréhension de la parole de Dieu, tout ce que je peux comprendre, c'est exactement le contraire qui va se produire. Donc, la spiritualité n'augmente pas par une vie de solitude, mais par une bonne relation avec le Seigneur et avec les autres chrétiens. On a été rassemblés par Jésus et pour Jésus pour être ensemble, pas pour être isolés. Lisons 1 Corinthiens 12. Tourne avec moi dans la parole de Dieu. On va lire un extrait de 1 Corinthiens 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?
Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je pense que ce passage-là parle de lui-même. C'est important qu'on soit ensemble, c'est la volonté de Dieu. C'est assez clair qu'on forme un seul corps, mais aussi qu'on a tous un rôle à y jouer. Parce qu'on est tous membres. On n'a donc aucune raison valable ou biblique de se séparer du corps de Christ. Évidemment, je parle toujours d'une façon absolue. L'isolement spirituel n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, Dieu veut qu'on soit soudés ensemble. Dieu veut qu'on s'édifie ensemble mutuellement dans l'amour. Dans le texte qu'on vient de lire, là, les choses s'équilibrent. Il y a des membres qui ont moins d'honneur, ben les autres vont leur en donner. Il y a des membres qui souffrent, qui sont tristes, ben les autres vont souffrir avec lui. On est ensemble. Dieu veut que l'on forme un tout qui est le corps de Christ dont lui est la tête, le chef. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit ceci, en Éphésiens 4,16, « C'est de lui, donc de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Vous savez, si on s'éloigne du corps de Christ, on s'éloigne automatiquement de la tête. La tête, c'est le Seigneur. Si on s'éloigne du Seigneur, on s'éloigne de la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que l'on soit ensemble. Alors, bibliquement parlant, il n'y a aucune raison de vivre une vie chrétienne ou de façon isolée et même de croire qu'on va devenir de plus en plus spirituel parce que ça ne cadre pas avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et ça ne cadre pas non plus avec la volonté de Dieu, qui veut que son corps soit uni, ensemble. Il veut qu'on forme, comme on voit dans ce verset-là, un solide assemblage, soudés les uns les autres, et qu'on s'édifie ensemble dans l'amour. Donc, mon premier point était que l'isolement spirituel n'est pas la volonté de Dieu. On va voir comme deuxième point que l'isolement spirituel est aussi un danger à éviter. Un jour, je regardais la télévision et j'ai vu un reportage. J'aime bien les émissions documentaires et tout ça. Souvent, il y a des chaînes spécialisées là-dedans. Et puis, à un moment donné, je regardais un reportage animalier et c'était question d'une sorte de buffle. Je ne me souviens pas du nom, là. Une sorte de buffle qui vivait à l'état sauvage en Afrique. Ces buffles-là étaient en train de brouter dans la plaine et là, tout d'un coup, il y a des lions qui sont arrivés. Vous savez, ils étaient tous, chacun a leurs petites affaires, ils broutaient, certains, il y avait un petit cours d'eau pas loin là, qui buvait de l'eau. Et là, tout d'un coup, ça s'est comme tout mis à courir partout. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'était une meute de lions. Les lions arrivent, et là, c'est un peu la panique, là, parmi les buffles, là. Alors, ce que les buffles ont fait, l'instinct animal, c'est quand même bien le réflexe, hein? Dieu fait bien les choses. Les mâles, les gros mâles avaient des espèces de grosses cornes, là, et puis, ils se sont placés comme un mur, comme une barrière infranchissable, tout autour des femelles et des petits.
Les femelles et les petits ont été rassemblés tout ensemble, et là, les gros buffles ont fait comme une barrière tout autour, là, la tête vers l'extérieur, là, prête à charger. Puis de temps en temps, il y a comme un lion qui venait, puis là, il essayait comme de briser les rangs pour essayer d'aller à mordeur. Le gros buffle se détachait, il partait en courant, puis avec ses cornes, puis là, le lion, il se poussait. Puis il avait d'affaires à se pousser parce qu'il se serait fait encorner. J'ai trouvé ça tellement... Wow! J'ai dit... C'est vraiment une belle image, encore une fois, que la nature nous montre de la volonté de Dieu pour les croyants. C'est ensemble qu'on est protégés. C'est ensemble qu'on est à l'abri du danger. J'ai trouvé ça intéressant et ça m'a fait penser à ce verset que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 5,8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » J'ai trouvé l'analogie vraiment extraordinaire. Et vous savez, plus Satan, il a le dos large, puis il est capable d'en prendre, puis c'est souvent de sa faute. Mais vous savez, on n'a pas toujours besoin de lui. Là. Des fois, là, notre propre chair là, est capable de faire des affaires par elle-même. Alors, que Satan veuille nous isoler, ou que nous-mêmes, pour toutes sortes de raisons, on décide qu'on veut s'isoler spirituellement, quand on fait ça, là, on est éloigné de la famille de Dieu, et plus on s'éloigne de la famille de Dieu, plus l'ennemi va avoir de la facilité à nous dévorer. Nous dévorer, ça veut dire qu'il va nous faire tomber. Le péché se couche à notre porte, puis il attend, puis il est tenace. Si je m'isole des croyants, de tout ce que la communion avec les croyants peut m'apporter, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'exhortation, dans pleurer ensemble, tout ça nous fortifie, là. Mais quand on s'isole puis qu'on décide de vivre tout ça tout seul, on passe à côté de quelque chose, puis si on pense qu'on va devenir plus fort, arrêtons de nous leurrer, là. C'est exactement le contraire qui va se passer. On va s'affaiblir. Et là, le péché va avoir un accès plus grand sur nos vies. Et l'ennemi va être capable de nous dévorer. On peut être facilement la proie des faux docteurs. L'orgueil. On va être facilement enclin à être ballotté à tout vent de doctrine. Parce que très souvent, ce qu'on peut réaliser, c'est que les gens qui s'isolent comme ça, ils ont une doctrine bien à eux sur certains des points. C'est comme s'ils étaient les seuls dans le monde à avoir compris ça. Là. Hey, moi, là, j'ai compris ça, puis merci Seigneur, hey, t'es donc bien fin avec moi. Je suis tout seul sur la terre qui a compris ça. Voyez-vous le danger de l'isolement spirituel? De se leurrer soi-même. Puis ça, là, ça arrive tout le temps. Quand on s'isole, même en groupe, les gourous, c'est ça qu'ils font, là. Ils vont ramasser des gens, puis là, ils les amènent à quelque part, puis là, ils disent, écoutez, là, le Seigneur me parle, laissez faire les autres, là, il y a juste moi qui l'ai la patente, puis ça finit souvent très mal. On sait comment ça a fini là, avec un paquet de David Koresh, ou ben non, Moïse Thériault, ou ben non, bon, Manson, puis il y en a une gang qu'on pourrait nommer, là. Ils ont réussi à isoler des gens et leur faire croire n'importe quand, n'importe quoi, et même, ça a eu parfois des résultats désastreux. Donc, c'est comme ça que l'ennemi vient et est capable de nous dévorer. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les buffles dont je vous parle dans le reportage, parce que quand le troupeau a réussi à se mettre à l'abri, parce que les gros là, les protégeaient, là, ben, près de la rivière, il y avait un ou deux petites bêtes qui étaient là, qui, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'elles n'ont pas eu de temps, peut-être qu'elles étaient pas capables d'y aller parce qu'elles avaient peut-être une infirmité ou quelque chose, j'en sais rien, mais elles sont restées isolées des autres. Et c'est ces bêtes-là qui sont devenues la proie des lions. La meute de lions s'est quand même nourrie cette journée-là. Mais ce n'est pas nourri de ceux qui étaient ensemble, protégés. Elle s'est nourrie de ceux qui étaient isolés. Elles sont devenues la proie des lions. Et c'est la même chose spirituellement qui arrive avec l'isolement spirituel. C'est un danger qui nous guette tous. Et vous savez, on a une responsabilité aussi. On en a une envers nous, premièrement, envers notre famille, mais on en a une aussi, je crois, envers nos frères et sœurs dans la foi qui ne sont plus avec nous. Ces gens-là, là,
on doit chercher à les ramener. On doit chercher à les ramener en communion avec le corps de Christ, sous la protection de la famille de Dieu. Écoutez, la famille de Dieu, ce n'est pas quelque chose de parfait. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on fait plus de gaffe, puis c'est pas parce qu'on va dans une église qu'il n'arrivera pas de conflits, puis d'erreurs, puis toutes sortes d'affaires. On est humain. On est... Un jour, là, quand le Seigneur va nous rassembler à lui, il n'y en aura plus de ça. Ça va être parfait. Mais en attendant, on est dans un monde qui est corrompu par le péché. Donc, on est quand même sous l'effet. On subit les conséquences du péché. Et même si on est chrétien, on n'est pas parfait pour autant. Pas encore. Donc, il faut apprendre à se pardonner. Puis à demander pardon aussi. C'est facile de dire, oui, mais pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Le Seigneur le demande de le faire, puis nous aussi. Mais est-ce qu'on est capable nous-mêmes d'aller demander pardon à ceux qu'on a offensés? Ça fait partie de la game. Puis quand on fait ça, là, on va devenir plus fort ensemble. Parce que quand on traverse une épreuve avec quelqu'un, on en ressort grandi et plus fort. Comme c'est un dicton du monde, mais on entend parfois « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Bien, je crois que spirituellement, on peut quelque part appuyer. Puis il y a sûrement quelque part dans un proverbe quelque chose qui se rapproche de ça. C'est une grande vérité. Parce que si l'épreuve ne nous fait pas tout lâcher, elle va nous fortifier si on la traverse comme le Seigneur veut qu'on la traverse. Et ça, c'est ensemble qu'on va y réussir. Ce n'est pas de façon isolée. Devenons pas des proies faciles pour l'ennemi. Et nos frères et sœurs qui ont délaissé, là, prions pour eux. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas mis dans le bulletin, puis je vais commencer à le remettre. Des fois, je change les requêtes de prière et tout ça, parce que, tu sais, je ne veux pas toujours que ça soit la même chose, mais pendant longtemps, j'ai mis « Prions pour le retour de chrétiens qui ne fréquentent plus d'Église ». Est-ce qu'on a à cœur de prier pour ça? Plus ça va, plus je me rends compte de l'importance de ça. Puis je me dis, Seigneur, mets-moi à cœur de prier pour des croyants. On en connaît tous, là. Les croyants qui ne vont plus à l'Église, là. Qui se sont isolés d'une certaine façon. Puis des fois, écoutez, ça peut être des raisons qui... Écoute, je me dis, peut-être qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Regardons pas la raison, regardons à la cause. La cause, c'est qu'ils vont devenir la proie de l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant puis qui va finir par le dévorer. Prions pour nos frères et sœurs. Prenons à cœur, puis si un jour je m'éloigne de l'Église, là, priez pour moi. Je vous dis sincèrement, là, priez pour moi pour que je revienne. Parce que la pire des choses qui peut s'arriver à un chrétien, c'est justement de s'isoler parce que c'est le début de la fin. Vous savez, la sanctification, là, quand on veut devenir de plus en plus proche du Seigneur, de plus en plus spirituel, c'est quelque chose, là, c'est une côte à monter qui est longue. Elle est longue, elle est pénible, elle se fait dans les souffrances, elle se fait dans les sacrifices, et c'est dur. Mais quand on descend, là, ça va très, très vite. C'est pas mal moins dur descendre que monter. Alors, si on arrête de monter, puis qu'on s'isole, puis qu'on commence à descendre, la dégringolade va arriver. Soyons conscients de ça. Premièrement, que ça peut nous arriver à n'importe qui d'entre nous. Mais aussi que si ça arrive à des gens qu'on aime, des gens qu'on sait être nos frères et sœurs dans le Seigneur, prions pour eux autres. Puis essayons de faire partie de la solution. Bon, on ne pourra pas sauver le monde, c'est le Seigneur qui sauve. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose, des fois? Il y a très longtemps, il y avait un frère, j'étais à l'église de Shawinigan à ce moment-là, et il y avait un frère qui avait délaissé l'église pendant plusieurs années, puis il était revenu, puis à un moment donné, il me partageait ça, il dit, tu sais, il dit, ce que j'ai vécu, là, il dit, je sais que c'est atroce, là. Il dit, j'étais pas heureux, j'étais pas bien dans ma peau. Il dit, mais c'est sûr que je voulais pas le montrer, mais il dit, dans le fond de moi, là, il y avait un vide, là, il y avait un mal là, qui me rongeait. Puis c'est devenu intolérable. Après plusieurs années, il est revenu, puis il a dit, aujourd'hui, j'ai à cœur d'aller voir les chrétiens qui ont délaissé pour leur dire qu'il nous manque à l'Église. Mon frère, ma sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'Église? Tu nous manques. Oui, mais telle affaire, telle personne. Peut-être. Puis tu as peut-être bien raison. Mais crois-tu vraiment que de continuer comme ça va régler les choses? Crois-tu vraiment que ça va te rendre heureux? On a un constat à faire. C'est important de réaliser ça pour soi-même, parce que si on n'est pas éloigné, bien, soyons conscients pour pas que ça nous arrive.
mais prions aussi pour ceux et celles à qui c'est arrivé. Puis vous savez, des fois, il y a des blessures très profondes. Des blessures, des plaies vives qui peuvent durer depuis des années, qui font que ça l'empêche les croyants de revenir. Essayons de travailler à la solution. Disons-leur, premièrement, qu'il nous manque l'amour. Alors, disons, si vous ne le pensez pas, dites-le pas. Moi, si je vous dis que je vous aime, c'est parce que je vous aime, mais je ne vous le dirai pas. Je ne vous dirai pas que je ne vous aime pas. Mais si je ne vous aime pas, je ne vous dirai pas que je vous aime, soyez sûr de ça. Mais si vous avez quelque chose pour ces gens-là, là, pour vos frères et sœurs, que vous souffrez, vous êtes conscient de leur situation, allez les voir et dites-leur que vous les aimez. Je ne vous dis pas qu'ils vont sauter au cou et qu'ils vont revenir en courant à l'Église et qu'ils vont même franchir la porte avant vous autres. C'est pas ça que je dis. Laissons Dieu faire son travail. L'amour couvre une multitude de fautes. Le Seigneur veut qu'on soit ensemble. Allons les voir. C'est un ministère en soi. Peut-être que des fois, vous dites, écoute, moi, je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? Il me semble que je ne sais pas trop, c'est quoi mes dons, c'est quoi mon implication. Je pourrais avoir, si vous avez ça à cœur, là, aidez-le votre implication. Allez voir ces gens-là, puis dites-leur. Faites-le en prière, dans un esprit de dépendance de Dieu. Puis, vous verrez si Dieu, comment est-ce qu'il va pouvoir répondre. Ça peut être surprenant. C'est un ministère en soi, ça, de regagner les âmes qui se sont éloignées du Seigneur. Et c'est noble, c'est très, très noble. Parce que vous ramenez en communion avec le corps de Christ une âme pour qui le Seigneur a donné sa vie. Et ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Donc, c'est un ministère qui est extraordinaire. C'est un ministère d'encouragement. C'est un ministère qui contribue à l'édification de Christ. Et c'est un ministère qui honore le Seigneur. Un ministère de restauration des cœurs et des âmes. Puis si vous ne voulez pas en faire un ministère pour votre vie, c'est correct. Mais faites-le une fois. Faites-le 2 fois. Laissez le Seigneur vous montrer. Peut-être que vous avez vous-même là, un accès près d'une personne que les autres n'ont pas. Saisissez cet accès-là pour rentrer. Vous dites, écoute, tu veux-tu continuer à vivre avec qu'est-ce qui te gruge, là? Avec qu'est-ce qui est en train de te détruire par en dedans? Tu veux-tu continuer à t'obstiner, là, pour toutes sortes de raisons, des bonnes raisons des fois? Mais qu'est-ce qui est plus important? Le Seigneur est mort pour chacun de ses enfants. Il a donné sa vie pour chacun de ses enfants. Puis il ne veut pas qu'aucun de ses enfants finisse comme ce bœuf ou ces jeunes bœufs qui se sont fait dévorer par les lions juste parce qu'ils n'étaient pas à l'abri avec les autres. Nos frères et sœurs qui ont délaissé, là, même si vous leur dites de revenir, ils ne reviendront pas en courant, comme je disais tout à l'heure, parce que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose, surtout si vous êtes comme moi, ça me prend du temps à réagir. Je ne me revire pas sur un dixaine. Ça prend du temps. Les gens, ils ont le droit d'avoir le temps que ça leur prend. Mais prions pour eux. Mettons-les dans nos prières. Si nous, on ne peut pas faire une différence, le Seigneur, lui, il le peut. C'est pour ça qu'on doit prier le Seigneur. Parce que la prière, là, c'est plus puissant que toutes les armes de destruction massive du monde. La prière met en action la puissance de Dieu. Et ça, c'est puissant. Alors, vous avez peut-être quelqu'un à cœur, vous ne savez pas comment vous y prendre, commencez par prier. Parce que la clé, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Lui est capable de faire de quoi. Donc, prions pour eux. Allons leur dire qu'il nous manque. Puis, aidons-les à revenir. Parce que vous savez que quelqu'un qui a été profondément blessé, là, profondément meurtri, quelqu'un qui a souffert, qui s'est mis une carapace, même vous dire, reviens à l'Église, vous dire, oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est pas si simple, là. Ça demande de l'accompagnement. Apprenons à accompagner les gens. Oui, mais je ne sais pas comment faire ça. Est-ce qu'on peut vraiment savoir comment s'y prendre? Chaque cas est unique. Chaque cas est indépendant. Le Seigneur est capable de nous le montrer. Puis je pense qu'une attitude de cœur noble et honnête va commencer à faire un bon bout de chemin. Dans la prière. Alors, apprenons à faire la différence. Allons chercher nos frères, nos sœurs qui souffrent, qui se sont éloignés pour n'importe quelle raison, même des fois pour des très bonnes raisons. Mais le fait est que
Le Seigneur veut que son peuple soit uni. L'isolement spirituel, un danger, c'est aussi la mauvaise tangente doctrinale. Oui, on peut se faire dévorer par l'ennemi, tout ça, et dans ça, la tangente doctrinale est quelque chose qui guette ceux qui s'isolent. Vous savez, quand on ne confronte pas nos idées, là, confronter, je ne parle pas d'argumentation hostile. Confronter, c'est-à-dire, écoute, là, moi, là, je lis, puis il me semble que je comprends tel texte, tel passage, de cette façon. Il me semble que je comprends. On en parle avec les autres. Ben non, regarde ici. Ah, sais-tu, c'est vrai. C'est quand on en parle ensemble qu'on vient à bout de connaître la vérité, d'être éclairé par la parole de Dieu. Mais si je m'isole dans mon coin, puis je reste avec mes petites conceptions bien à moi, avec des œillères, je risque de faire fausse route doctrinalement. L'isolement spirituel nous amène à faire la différence. Allons chercher nos frères, nos sœurs qui souffrent, qui se sont éloignés pour n'importe quelle raison, même des fois pour des très bonnes raisons. Mais le fait est que le Seigneur veut que son peuple soit uni. L'isolement spirituel, un danger, c'est aussi la mauvaise tangente doctrinale. Oui, on peut se faire dévorer par l'ennemi, tout ça, et dans ça, la tangente doctrinale est quelque chose qui guette ceux qui s'isolent. Vous savez, quand on ne confronte pas nos idées, là, confronter, je ne parle pas d'argumentation hostile. Confronter, c'est-à-dire, écoute, là, moi, là, je lis, puis il me semble que je comprends tel texte, tel passage, de cette façon. Il me semble que je comprends. On en parle avec les autres. Ben non, regarde ici. Ah, sais-tu, c'est vrai. C'est quand on en parle ensemble qu'on vient à bout de connaître la vérité, d'être éclairé par la parole de Dieu. Mais si je m'isole dans mon coin, puis je reste avec mes petites conceptions bien à moi, avec des œillères, je risque de faire fausse route doctrinalement. L'isolement spirituel nous amène à la mauvaise tangente doctrinale. Donc, il faut l'éviter. Puis vous savez, j'en ai rencontré des gens qui disent « Non, regarde, c'est parce que moi, je l'ai l'affaire. » Je dis pas ça de même, mais c'est ça que ça veut dire. Moi, je l'ai l'affaire, puis toi, tu ne l'as pas. Le Saint-Esprit me l'a révélé. OK. Il a attendu 2000 ans pour te le révéler à toi. Là. Il n'a pas parlé à personne d'autre avant. Là. Il y a des gens, des fois, qui... Ils se leurrent eux autres mêmes. Ils peuvent se faire avoir par l'ennemi, mais on se leurre. Vous savez, il n'y a pas personne qui a le monopole du Saint-Esprit. Tous les croyants ont le Saint-Esprit en eux. Puis c'est vrai, il y en a qui m'ont dit, « Ouais, mais écoute, là, moi j'ai le Saint-Esprit nous affranchit, nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit fait ça, donc il n'y a pas besoin de l'Église locale, il n'y a pas besoin d'autres croyants. » Attention, tu n'as pas le monopole du Saint-Esprit, mon ami. Ça, c'est un danger. Oui, le Saint-Esprit nous éclaire. Oui, le Saint-Esprit nous dirige, il nous guide. Évidemment, ça fait partie de sa job, si je pourrais dire. Mais oublions pas que le Seigneur a donné à l'Église des gens dont c'est le rôle de comprendre et d'expliquer les Écritures. Et si on avait juste besoin du Saint-Esprit, on n'aurait pas besoin d'enseignants, on n'aurait pas besoin de docteurs, Donc, il y a un paquet de dons que le Seigneur aurait donné absolument pour rien à l'Église. Vous savez, le Saint-Esprit nous aide, mais regardez ce qu'il nous dit là. Ça va bien résumer. Éphésiens 4, 11 à 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Quelqu'un qui s'isole spirituellement va tomber dans ce panneau-là. Vous savez, de se faire à croire qu'on est capable de tout comprendre tout seul, là, c'est pas de Dieu, ça. Ça revient exactement
à adopter l'attitude de Simon le Stylite, de s'isoler en haut d'un poteau et dire, écoutez, moi là, je suis connecté avec le Seigneur, puis je vous regarde du haut de mon poteau, vous autres les petits en bas, là. Puis si vous avez de quoi me demander, venez me voir, moi vous l'expliquer le code. Moi. C'est un peu ça, l'attitude qu'on adopte. C'est une attitude hautaine et orgueilleuse. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a donné à l'Église des dons, justement pour qu'on soit complémentaires. Oui, le Saint-Esprit va nous faire comprendre des choses. Évidemment. Mais on ne peut pas tout comprendre tout seul. Puis le Seigneur, il veut ça de même parce qu'il veut qu'on reste unis ensemble, justement, pour pas qu'on se divise. Amen. On a besoin des autres. Puis, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un là, c'est un docteur des Écritures, il est reconnu mondialement, c'est une sommité, c'est un érudit. Attention, c'est pas le Seigneur. Puis si on y enseignera pas quelque chose de la parole de Dieu dans la théologie, peut-être qu'on peut y enseigner quelque chose, par exemple, sur la façon de se comporter avec ses frères et sœurs. Peut-être qu'on peut dire, tu as manqué de tact ici, mon ami. Tu as manqué d'amour envers cette personne-là. Là. Tu as peut-être ça de long de diplôme, là. Mais au niveau d'être capable de parler au cœur des gens, peut-être que tu aurais à apprendre un peu. Ça, là, on a tous à s'apprendre là-dessus. On a tous besoin des uns des autres, sans exception. On a d'ailleurs un exemple de ça, hein, dans la parole de Dieu. Oups, j'ai passé un bout, moi. Je pense que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Exact, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oui, il me manque une slide. Là, je ne l'ai pas en avant de moi, fait que ça me déconcentre un peu. Là. Bon, bien, je vais vous le lire. Tournez dans moi dans Acte 15. Dans Acte 15, on a même un exemple qui est intéressant ici parce que les apôtres, écoutez, c'est les apôtres, là, je veux dire, c'est les enseignants du premier siècle, de la naissance de l'Église et tout ça. Est-ce qu'il y avait à apprendre les uns des autres? Oui, certainement. C'est ce qu'on va voir ici. Acte 15. Lisons les versets 1 à 6. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Il n'y a pas personne là-dedans qui se pensait parvenu par avoir le monopole du Saint-Esprit. Là. Ils se sont dit, wow, on a une question difficile, on a quelque chose qui n'est pas évident, on va se réunir ensemble pour on va en parler. C'est un peu aussi l'attitude des Béréens dans les actes qu'on voit, hein, un peu plus loin. Il dit qu'ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseigne est exact. C'est important de valider ce qu'on croit avec les autres, surtout avec la parole de Dieu en premier, mais aussi avec les autres. Ça va éviter qu'on prenne une mauvaise tangente doctrinale. Puis vous savez, la pire tangente doctrinale qu'on puisse prendre, c'est de se tromper par rapport au salut. Est-ce que vous avez déjà vérifié dans la parole de Dieu si ce que vous croyez ou ce que vous pensez savoir est vrai? Je veux dire, j'ai grandi dans la religion populaire où on me disait que j'étais sauvé par mes œuvres, si je faisais une assez bonne vie en bout de ligne. Puis j'ai grandi avec ça, puis mes parents, mes grands-parents, ils ont grandi avec ça tout le temps. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, « Es-tu vraiment sûr de ça? » Ben oui, écoute, ça a toujours été de même. Oui, mais est-ce que la parole de Dieu dit vraiment ça? Et là, ça a entamé en moi un processus de recherche où je me suis rendu compte que je n'étais pas sauvé par mes œuvres. J'étais sauvé par la grâce de Dieu, par la foi que je devais placer dans le Seigneur Jésus. Oui, je connaissais l'histoire de Jésus, puis je priais même, puis j'étais quelqu'un qui avait une certaine piété dans le monde, mais je passais totalement à côté de la vérité parce que je n'ai pas osé regarder dans les Écritures si ce que je pensais était exact. Mais un jour, en regardant les Écritures, j'ai compris que ma propre justice ne valait rien devant Dieu. J'ai compris que ma vie était morte devant Dieu. Mais j'ai compris que le Seigneur Jésus, lui, il avait parfaitement
parfaitement vécu sa vie. Et que ce qu'il a fait pour moi à la croix, il a pleinement assouvi la justice de Dieu. Et là, je me suis donné à lui. Ensuite, j'ai commencé à comprendre plus en détail par la suite ce qui s'est passé, mais sur le moment, je me suis dit, moi, je vais aller au ciel. Alors, c'est pas selon ce que je pense, mais selon ce que Dieu dit qu'il faut que j'agisse. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport au salut. Peut-être que vous avez fait déjà ce pas de foi-là. Sinon, vous attendez quoi? Attendez pas. Laissez-vous pas tromper par votre religion, par votre raisonnement, par votre philosophie, par votre façon de voir les choses, mais laissez-vous plutôt imprégner de la parole de Dieu. Laissez la vérité de Dieu se révéler à vous. Le Seigneur dit, venez à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur est mort pour tous ceux et celles qui veulent être sauvés. Puis c'est pas ce qu'on pense, ce qu'on a fait, ce qu'on croit ou ce qu'on voudrait que ce soit qui compte, mais ce que Jésus a fait. C'est ça qui compte et il n'y aura jamais rien d'autre. Vous pouvez vous tromper dans la vie sur le métier que vous allez faire, sur certains choix de vie, sur n'importe quoi. Il y a toujours moyen à un moment donné de récupérer ça. Mais trompez-vous pas en fonction du salut parce que vous n'aurez pas une deuxième chance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. Ça éloigne toute idée de réincarnation. Ça éloigne toute idée de deuxième chance. Après la mort, c'est le jugement. Vous avez le droit de vous tromper sur n'importe quoi dans la vie, mais trompez-vous pas là-dessus, parce que vous ne pourrez pas avoir une deuxième chance. Vous avez le droit de ne pas me croire si je vous dis ça. Mais avez-vous le droit de faire Dieu menteur? Parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et si Dieu nous le dit, c'est parce qu'il veut qu'on le sache. Parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Avez-vous fait ce pas de foi de vous donner à Jésus-Christ? C'est ce que le Seigneur veut. Jésus est mort sur la croix pour vous parce qu'il veut vous sauver et il n'y a pas d'autre moyen. Alors, rien va être valide devant lui quand vous arrivez de l'autre côté. Écoutez, allez au pied de la croix et dites-lui, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas tout un matin, là, mais par la foi, je veux te donner ma vie. Par la foi, ce matin, là, je me donne à toi. Parce que je sais que c'est toi qui es le seul moyen de salut, puis je me donne à toi. Donne-moi la vie éternelle. Puis le restant, là, vous aurez le temps de le comprendre après. Parce que vous ne savez pas si vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Qui peut lever la main ici pour dire, moi, je sais que je ne mourrai pas aujourd'hui? Personne. Vous attendez quoi? Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus, vous attendez quoi? Attendez pas qu'il soit trop tard. Allez à lui. Vous n'avez pas le droit de vous tromper là-dessus. Les conséquences vont en être éternelles et trop graves. Un autre danger de l'isolement spirituel, c'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. Si l'exemple que je donne à mes enfants, c'est que de fréquenter une église locale, ce n'est pas important. La réunion, la communion avec les autres croyants, c'est pas important. Qu'ils sont mieux de faire n'importe quelle activité du monde en premier avant de faire les activités chrétiennes, etc. Si, pendant que les enfants sont sous ma responsabilité, là, c'est ce que je leur montre, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver, mais que c'est adulte? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient... Moi, je leur ai enseigné, mes parents étaient chrétiens, puis ils m'ont dit que c'était même ça marchait. Souvent, ils vont se dire chrétiens, ils vont dire pourquoi je marcherais autrement. La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Quand j'isole mes enfants spirituellement, je leur enseigne que la voie qu'ils doivent suivre est la même. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. On a une responsabilité envers nos enfants. Les proverbes dans la Bible, vous savez, sont des relations de cause à effet. C'est-à-dire que si j'agis d'une manière, il va se produire quelque chose de conséquent. Puis, en tant que parent chrétien, ce que je veux pour mes enfants, c'est le meilleur. Je veux qu'ils aient une vie chrétienne victorieuse. Pas une vie chrétienne, comment je dirais, malheureuse, mais victorieuse. Je ne peux pas être pleinement heureux dans le Seigneur si ma priorité n'est pas les choses de Dieu. En Matthieu 6, à la fin du chapitre, le Seigneur nous dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Quelle est ma priorité? Et si j'enseigne à mes enfants qu'ils doivent, pour leur propre vie, chercher d'abord la volonté de Dieu et le royaume de Dieu, ben ils vont grandir avec cette idée-là. Ça se peut qu'ils s'en détournent, mais au moins, ça ne sera pas de ma faute.
je vais leur avoir enseigné la vérité. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'isolement spirituel comporte de grands dangers. Troisième point. On a vu que l'isolement spirituel n'est pas la volonté de Dieu, que c'est un danger à éviter. Et maintenant, on va voir que c'est aussi, et ça va avec les deux autres points, que c'est un obstacle à la croissance spirituelle. L'Église locale et la communion fraternelle sont nécessaires à la bonne croissance parce que c'est comme dans une famille. Les enfants qui ne sont pas nourris, qui n'ont pas d'affection, ben, ils vont tomber malades puis ils vont mourir. Ben, spirituellement, c'est la même chose. Si je ne suis pas bien nourri, si je n'ai pas d'affection fraternelle et tout ça, ben, je vais tomber malade spirituellement puis ça va être désastreux. D'ailleurs, l'expression les uns les autres dans le Nouveau Testament revient plusieurs dizaines de fois. Je ne les ai pas comptés exactement, mais il y en a pas mal. Et beaucoup de fois, cette expression-là s'applique au fait qu'on doit être unis ensemble, soudés ensemble. Quelques exemples ici. Supportez-vous les uns les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Consolez-vous donc les uns les autres. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Et il y en a une panoplie. Il y en a en masse. Si Dieu voulait qu'on s'isole spirituellement, il n'aurait pas mis plusieurs dizaines de fois l'expression les uns les autres. Parce que, voyez-vous que dans l'expression les uns les autres, là, il y a aussi les autres. Alors, on doit être ensemble, les uns avec les autres. Pas juste les uns, pas juste les autres, mais les uns les autres. C'est ça, là. Puis c'est tellement important d'être ensemble puis de veiller les uns sur les autres que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'on doit le faire chaque jour. Regardez bien ça, Hébreux 3:13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, et qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Wow! Puis la Bible nous dit aussi, dans Hébreux 10, 24 et 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. N'abandonnons pas notre assemblée. J'ai souvent entendu des gens dire, ben là, ça, il ne faut pas que tu quittes ton église locale pour aller vers une autre. C'est pas ça que ça dit. C'est pas ça que ça dit. Darby, là, il a traduit dans la version Darby, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. C'est ça l'idée. Arrêtez pas de vous réunir avec d'autres croyants. C'est de ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle. Alors, autrement dit, ne cessons pas de se réunir avec les autres croyants, à l'exemple des premiers chrétiens qui, selon Actes 2, 42, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2, 42. Et c'est écrit qu'ils persévéraient à faire ce que les croyants font quand ils sont ensemble. Comme un enfant qui a besoin de nourriture et d'affection dans sa famille, le chrétien a aussi besoin des mêmes choses dans sa famille spirituelle. Et à un moment donné, quelqu'un me dit, moi, je ne vais pas à l'église parce que ça ne me donne rien. Je ne retire rien de l'église. C'est correct, là, c'est bon pour vous. Ça ne me donne rien. Premièrement, là, il ne se leurre pas à peu près, mais ce que je peux dire dans ce temps-là, c'est, bon, ben, admettons que ça ne t'amène à rien. Viens pareil, tu pourras donner aux autres. Peut-être que les autres ont besoin de ce que toi, tu peux apporter. Puis c'est vrai, là. C'est vrai, là. On a tous. Ouais, mais moi, j'enseigne pas. Moi, je fais pas ci. Non, mais savez-vous là, à quel moment que vous allez vous présenter à l'assemblée, puis qu'un frère, une sœur va vivre quelque chose de difficile, puis ça ne paraît pas tout le temps, là. Puis là, vous arrivez à côté, puis vous faites un beau sourire, puis un beau câlin. Savez-vous le bien que vous faites à cette personne-là sans même le savoir? Ça arrive-tu, ça? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Le Seigneur peut nous utiliser de n'importe qui, puis on ne sait jamais à quel moment. Une parole, des fois, bien placée, un petit geste, une petite attention, quelque chose, ça peut faire toute une différence dans la vie de quelqu'un. Vous n'avez rien retiré de l'église locale? OK, c'est une chose. Mais vous avez certainement à donner. Puis, derrière tout ça, c'est la volonté de Dieu que les croyants soient ensemble. Il n'y en a pas de raison de s'isoler spirituellement. Il n'y en a aucune. Aucune.
C'est sûr qu'il y a des choses qui nous déplaisent dans l'Église. On peut avoir des conflits avec d'autres personnes. Mais je pense que c'est des raisons de plus pour persévérer parce que c'est comme ça qu'on peut expérimenter d'une façon palpable et véritable le pardon, l'exhortation, l'encouragement, la consolation, puis tout ce qui se rapporte à l'expression les uns les autres. Quand je suis tout seul, là, puis c'est pour ça que la sanctification est étroitement liée au fait que les chrétiens sont ensemble. Parce que il y a une grande part du Nouveau Testament qui veut qu'on doit justement s'exhorter, s'encourager, se consoler, se pardonner, s'édifier, s'enseigner. On ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas prétendre à une spiritualité aiguë ou même qui progresse si on néglige ces choses-là, parce que c'est justement par ces choses-là qu'on devient plus spirituel, qu'on réussit à s'approcher du Seigneur. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie de la game. On ne peut pas mettre ça de côté. Puis en plus, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que la parole de Dieu nous dit que les gens vont savoir que nous sommes enfants de Dieu. Oups, j'ai trop vite. Dans Jean 13, 35, le Seigneur nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment je peux donner cet exemple-là aux gens qui m'entourent si je suis tout seul, isolé chez nous, en haut de mon poteau? Je peux pas. Je peux pas. Écoutez, j'essaye de trouver une raison valable, bibliquement parlant, puis j'en ai pas. J'en ai pas. L'isolement spirituel n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas biblique. Au contraire. Et vous savez, l'unité, là, souvent on parle d'unité. Mais unité ne veut pas nécessairement dire conformité. Là. Il y a une différence entre les deux. Vous savez, je peux me peigner de ce bord-là, puis Vincent va se peigner de l'autre bord, mais on n'est pas conforme, on n'est pas pareil. Bon, on peut être unis quand même ensemble. Unité ne veut pas nécessairement dire conformité. On a le droit d'avoir nos divergences d'opinion. On a le droit d'avoir certains sujets qu'on pense un peu différemment, mais on a quand même le devoir d'être unis ensemble. Dire, ben mon frère, ma soeur, peut-être pas d'accord avec toi là-dessus, mais je t'aime pareil. Puis on va faire des affaires ensemble. Ça, c'est l'unité. La conformité, ce n'est pas l'unité. Puis de toute façon, la conformité, c'est de la dictature, puis on n'est pas sous un régime de dictature, on est libre en Jésus-Christ. Et ça, il faut savoir se respecter là-dedans. Donc, ces choses-là, ce que je viens de parler, nous aident à grandir parce qu'elles nous font expérimenter les uns et les autres la parole de Dieu. Donc, pour résumer le message, l'isolement spirituel n'est pas la volonté de Dieu. C'est un danger à éviter et c'est un obstacle à la croissance. Il y a beaucoup d'autres points qui auraient pu être amenés contre l'isolement spirituel, mais je pense que ces trois-là sont assez pesants. Je pense que ça nous donne quand même l'essentiel du sujet. Et quand on les considère, là, puis qu'on se place devant le Seigneur, devant la parole de Dieu, là, ben, je pense que ça doit nous amener à prendre garde de ne pas s'isoler, parce que c'est facile. C'est facile. Quand il survient un conflit, là, plutôt que de chercher à s'isoler, là, cherchons donc à le régler. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On va juste en sortir grandi. Attention aussi à ceux qui essayent de faire sortir les chrétiens des églises, en leur disant que « Ah, ça, c'est pas biblique. Les églises... » Moi, j'ai lu des livres. Hein. J'ai lu un livre là-dessus à un moment donné. Puis il y a des gens qui j'en ai vu avec les années. Je pourrais vous en nommer 3. Je ne vous les nommerai pas, mais ils sont venus ici puis ils me disaient « Écoute, là, moi, là, Dieu me l'a dit. Toi, là, ton affaire, ça, c'est pas bon. Puis l'église locale, c'est pas biblique. » Il y a toujours des gens. Puis à chaque fois, là, ces gens-là, là, ils réussissent à partir avec des gens dans l'assemblée. C'est pas biblique d'avoir un pasteur. C'est pas biblique d'avoir une assemblée. Mais venez-vous-en avec moi, je vais être votre pasteur puis je vais m'occuper de vous autres. Non, mais c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Attention à ces gens-là qui veulent nous isoler. C'est des loups qui s'infilent dans la bergerie puis qui cherchent à dévorer. Si vous pensez que l'Église locale ne vous apporte rien, ben, comme j'ai dit tantôt, venez pour donner. Essayons de regagner nos frères et nos sœurs dans la foi qui ont délaissé. C'est facile d'avoir une attitude de jugement, de condamnation, de légalisme. Ça, notre chair, elle aime. Mais elle aime-tu ça?
Hein? Non, toi, là, non, regarde, la Bible, elle dit, regarde, toi, va-t'en là-bas, t'es pas digne de nous autres. T'es pas digne de nous autres. Attention à ces attitudes-là. On ne le manifeste pas toujours comme ça, là, mais c'est quelque chose, ce à quoi on doit prendre garde. Ça ne veut pas dire d'approuver le péché des autres, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais il y a une façon de dire, écoute, mon frère, écoute, ma soeur, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Es-tu vraiment conscient de ce que tu fais, là? Garde l'amour que le Seigneur a eu pour toi, là. Puis là, on lui parle de l'amour, puis prions pour lui, puis aimons-le, même si des fois la parole parle de discipline, puis ça a sa place. Mais la discipline n'est pas là pour détruire les gens. La discipline est là pour reconstruire, pour restaurer les gens après un temps. Et ça, on doit être des instruments dans la main de Dieu pour y arriver à reconstruire des vies brisées, à ramener des chrétiens qui se sont éloignés dans le temps de Dieu, dans les bonnes conditions aussi, et pour les bonnes raisons. Mais on doit faire partie de la solution. Essayons de regagner nos frères et sœurs. Faisons partie de la solution plutôt que de juste voir le problème. N'oublions pas non plus que la spiritualité n'augmente pas dans l'isolement, mais dans la relation qu'on a avec le Seigneur. Et je le répète, plus je m'éloigne du corps de Christ, plus je m'éloigne du Seigneur. Et plus je m'éloigne du Seigneur, plus je m'éloigne de la volonté de Dieu. Et plus je m'éloigne de la volonté de Dieu, plus je m'isole des autres, et plus je m'isole des autres, plus je suis une proie facile pour l'ennemi. Alors, si un jour, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous ériger un poteau spirituel, comme Simon le stylite l'a fait, mettez tout de suite la hache dedans. Attendez pas qu'il soit rendu trop tard. Parce que plus vous allez attendre, plus votre poteau va être haut. Et plus votre poteau va être haut, plus vous allez tomber de haut, ou vous allez être incapable d'en redescendre. Plus on attend, plus c'est difficile. Puis, tout comme Simon le stylite, si on s'entête là-dedans, on risque de mourir tout seul aussi, et isolé de nos frères et sœurs, ayant passé à côté de la volonté de Dieu pour notre vie, ou d'une partie de notre vie. Donc, si vous vous isolez, vous méprisez la pensée de Dieu, parce que Dieu dit clairement qu'on doit être ensemble les uns les autres. Puis en terminant, je ne veux pas laisser sur une note négative, je voudrais laisser sur une note positive. Considérons ensemble. C'est facile de voir le côté négatif, mais voyons le côté positif. Donc, vous autres, vous êtes négatifs, vous êtes positifs. Non, c'est pas ça. Mettons le côté négatif de côté, voyons le côté positif, puis essayons de relever ce que ça nous apporte d'être ensemble. La joie, la communion fraternelle, le réconfort, le soutien, mettez tout ce que vous voulez. Tout ce qui pourrait nous faire dire, comme le psalmiste dans le psaume 133, « Voici, oh, qu'il est doux, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci parce que dans ta parole, tu nous montres que c'est important à tes yeux qu'on soit unis ensemble les uns les autres. Parce que tu veux nous utiliser comme un solide assemblage, comme un corps fonctionnel dont tous les membres font partie et sont importants. Et Seigneur, tu n'as pas besoin de l'homme pour être servi, toi qui donnes la vie et la respiration à toutes choses. Mais c'est une grâce que tu nous fais de nous permettre de te servir. Et Seigneur, c'est ensemble. C'est quand ton corps est uni qu'il est le plus efficace. Et même si le corps n'est pas parfait parce qu'on est dans un monde où on est soumis au péché puis on en subit parfois les conséquences, on a cette espérance glorieuse qu'un jour, quand tu vas nous rassembler à toi, tu vas nous donner des corps nouveaux. Et là, à ce moment-là, on va devenir tous ensemble ton épouse bien-aimée. On est déjà tes bien-aimés, mais on va être dans un monde où on ne sera plus soumis à l'emprise du péché, ni à ses influences, parce que ça n'existera plus. Quel jour merveilleux! On va être ensemble réunis pour l'éternité. Prépare-nous à le faire déjà dans cette vie, Seigneur, d'apprendre à s'aimer les uns les autres et de développer ce réflexe de dépendance que nous avons les uns les autres dans l'amour et le Saint-Esprit qui nous unit tous ensemble. Bénis ta parole dans nos cœurs, et on t'en prie, avec action de grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci, Tony.